Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon c'est juste qu'on se caille un petit peu les miches aujourd'hui, hein. Donc en fait ce matin j'ai nettoyé des clapiers de cochon d'Inde. Puis il y avait pas mal de naissances, donc je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo aujourd'hui. Je voulais la faire un peu plus tôt parce qu'il y avait du soleil tout à l'heure, et puis bon bah là ça se gâte un peu, hein. Je sais pas s'il doit faire 0 ou 1 degré, mais bon c'est vrai que ça caille quoi. Donc voilà, petite vidéo sur les cochons d'Inde parce que je vais vous montrer un petit peu les naissances qu'il y a. Donc malgré tout qu'on soit en plein hiver, moi ils sont dehors toute l'année comme je l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Mais ça reproduit quand même, hein, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis en même temps je vais vous montrer, il y a quoi, il y a un nouveau ici. Donc il y a une personne qui m'a donné deux femelles cochons d'Inde. Là, celle-ci, elle a un petit peu péruvien, rosette, enfin c'est un croisé. Et il me l'a donnée, elle était déjà gestante. Donc je vais essayer, sans trop leur faire peur, de pousser un petit peu. Voilà, elle m'a fait 3 petits. Voilà. Magnifique, des petits tricolores. Bon, je les ai pas encore sexés, hein. On verra ça plus tard. Voilà. Donc le père, je sais pas lequel que c'est, étant donné que la personne me l'a donné. Elle m'a donné 2 mâles et 2 femelles. Bon, les mâles, je les ai séparés. Les femelles, j'en ai mis une ici et une autre à côté, mais malheureusement, elle est morte quelques jours après avoir mis ce bas, parce que les 2 étaient gestantes, et puis je sais absolument pas quel âge elles avaient. Je pense qu'elles sont déjà bien adultes. Mais bon, les petits à côté, je pense qu'ils seront quand même sauvés, parce que bon, elle les a fait, puis je crois qu'elle est morte peut-être 15 jours après, donc ils ont eu le temps quand même de bien démarrer. Donc voilà, donc des naissances en plein hiver, même si celle-ci, bon, à l'origine, elle était dans une cage en plastique, d'après ce que j'ai pu observer chez les personnes qui me l'ont confié. Mais bon, là, voilà, il y a de la paille, ils se tiennent au chaud. Moi, comme je l'ai déjà dit, ils sont dehors toute l'année. Le principal, c'est qu'ils soient, voilà, plusieurs, hein, donc 3 ou 4 minimum, hein, donc pour se tenir chaud le soir. Sachant que j'ai commencé du bricolage et j'ai pas fini. Tiens, je vais vous montrer juste à côté, là. Tac. Vous voyez, j'ai fait des panneaux pour les protéger du vent. J'ai déjà des panneaux sur le côté en bois pour les protéger de la bise. Et il me reste à finir les panneaux de devant pour les protéger du vent. En attendant, ils ont quand même pas mal de paille. Ceux-là, je les ai nettoyés ce matin en plus, donc j'ai bien bourré la litière. Les petits bibous là, sont magnifiques. Ouais, ils sont peureux encore. Donc voilà, pour cette cage-là, je vais vous montrer celle du dessous. Il y a pas mal de jeunes que j'ai eu il y a à peu près 1 mois maintenant. Ils ont un bon mois. Alors regardez, on dirait pas comme ça, la cage là, elle fait vide. Puis regardez à l'intérieur. Hop. Je vais enlever ça. Regardez tout ce petit monde. Là il y a 9 petits. Que des tricolores. Ils se montent dessus les uns les autres, ils se tiennent chaud. Hein. Là je les ai sexés ce matin, les 9 petits, il y a 6 mâles et 3 femelles. Je vais bientôt les séparer pour pas qu'il y ait de bagarre avec le papa, et puis pas que le père se ragouple avec ses petites. Regardez-moi un peu ce chantier. Donc ceux-là, voilà, ils sont nés il y a à peu près 1 mois, donc on va dire début décembre. Vous voyez que bon, début décembre, on n'était pas encore en hiver, mais malgré tout, ça les empêche pas de reproduire. Ils cherchent leur cabane, je vais leur remettre sans les écrabouiller. Hop. Regardez, hop. Ils vont tous rentrer. Bon, en plus, c'est que des tricolores. Ça, c'est le père, là, c'est qui en a rentré. Voilà, donc je pense qu'ils passent tous la nuit dedans. On dirait pas qu'ils rentrent tous là-dedans, parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 adultes, plus tous les petits. C'est sûr, ils ont pas froid. Allez, on passe à la caisse d'à côté. Donc voilà ceux qu'il y a à côté. Alors, ici, vous voyez les 3 petits là qu'il y a devant, là, les 2 noirs et blancs, et puis le tout noir, voilà, jusqu'au premier plan qui est croisé rosette péruvien. Voilà, c'est les 3 petits de la femelle que la personne m'avait donné, puis qui est morte peu de temps après. Bon, les petits ils ont à peu près 2 semaines là. Puis donc la mère c'était une péruvien, rosette croisée, un peu mélanger des deux. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu tout ébouriffé celui-ci. Et puis là, celle-ci là, marron et blanche, je l'ai récupérée dimanche dernier, il y a 1 semaine. C'est des amis qui me l'ont apporté, des gens qui ont rapporté ça en magasin, puis
Le magasin voulait pas le récupérer. Et puis comme la fille de mon ami elle est en stage dans la jardinerie, bah, elle me l'a rapporté. Donc c'est une femelle qui a, ouais, je pense au moins 3-4 mois facile. Donc au moins c'est sûr qu'elle vient pas de chez moi celle-ci. Donc comme ça il n'y aura pas de consanguinité. Il est rigolo ce petit tout frisé. Et puis alors on n'y voit pas trop je pense à la vidéo, mais celle qui est ici là, qui fait noir, en fait elle est plutôt bleue, elle est bleu foncé, elle est pas noire. Et c'est pour ça que c'est une petite femelle que j'ai gardée. Ainsi que, si je dis pas de bêtises, voilà celle-ci là en plein milieu là. Celle qui se cache là-bas derrière, c'est une petite femelle qui est née chez moi que j'ai gardée aussi d'une autre famille, pour justement changer un petit peu le sang. J'ai gardé plusieurs femelles ces temps-ci, parce que j'ai des vieilles femelles qui avaient 4-5 ans, ben, qui sont mortes malheureusement, ça arrive, hein. Il peut rien, elles sont pas éternelles. Donc je les remplace. Donc j'ai mis des nouvelles femelles un petit peu partout dans mes familles. Celle-ci, bah, je pense qu'elle a dû s'accoupler depuis dimanche dernier, donc on verra dans 2 mois ce que ça donne. Au niveau des couleurs, du type de poils, parce que je pense qu'elle a les poils un petit peu frisés. Elle a peut-être du sang de Texel, j'en sais rien. On verra bien. Surprise, comme on dit. Allez, on passe au clapier suivant. Voilà, une autre famille. Donc là aussi, il y a des petits. Donc là, il y en a 5. Ils ont à peu près le même âge que ceux d'à côté. Là, ils ont 1 mois, environ 4 semaines. Je sais même plus c'est laquelle la mère. C'est peut-être la blanche. Là, qu'on a fait 3. Puis l'autre blanche, enfin tricolore, qui a dû en faire aussi 2. Le père, c'est le gros noir qu'elle a au milieu. Ils ont les poils mi-longs comme le papa. Pareil, je les ai pas encore sexés, on verra dans quelques jours. Pour l'instant, ils sont encore petits, je les embête pas, je les tripote pas, ça sert à rien. Ah, par contre, ça se ressent pas, mais là, je vous garantis que j'ai les mains congelées. Hein. Je suis limite fou de faire une vidéo de ce temps-là. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à la maison, les naissances qu'il y a et tout. Lui, il est vraiment angora, là. C'est rigolo, ça. Parce que moi, le père, il est pas angora, il a les poils de l'arrière-train qui est long, mais... Enfin, qui sont longs. Mais j'ai pas d'angora à la maison, donc c'est bizarre comme ça ressort. Hein. Ma foi. Toujours sympa, tiens. Un bout de pomme, là. Il y en a bien qui va venir le choper. Allez, il y en a une qui sent. Elle va aller le choper. Non, même pas. Ah bah voilà. Allez, je vous montre la suite. En plus, dans les prochains, vous allez voir quelque chose d'assez rigolo. Voilà, alors les suivants, regardez un petit peu. La femelle qui est juste là, qui s'approche vers moi, c'est une couronnée. Elle m'a fait 3 petits. Et 3 petits couronnés. Ainsi qu'une autre femelle que j'ai récupérée, bah, celle qui est juste devant, là, je crois qu'on appelle ça une Renan, je sais plus, Rohan, je sais pas comment ça se prononce. Puis bizarrement, elle m'a fait 2 tout blancs aux yeux noirs, elle. J'adore. Qu'est-ce qu'elle a la fille. Mais je sais pas si je vais essayer de rentrer. Je suis à 4 pattes, hein. Je vous garantis que pour faire une vidéo, c'est pas ce qu'on croit. Bien voilà la fille. Essayez de la faire bouger un petit peu. Regardez-moi ça comme c'est pas mignon ça. Les petits blancs aux yeux noirs. Il y en a qui a les oreilles noires, c'est rigolo. On dirait un petit chachi là. Puis les petits couronnés, ils se cachent derrière. En plus, il y en a un, il fait écailles de tortue. Ils sont vraiment minuscules, hein. Ils ont quoi, 4 jours, je crois. On est cette semaine là. Donc, la mère, c'est celle-ci. Je pensais même pas qu'elle en ferait 3. Je me suis dit, c'est sa première portée, elle n'est pas en gros vent. Elle va en faire qu'un, puis elle en a fait 3. Moi, vraiment rikiki. Et les 3 sont couronnés. Alors, par contre, chose bizarre, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai retrouvé le mâle mort devant la grille. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il a fait une crise cardiaque ou quoi. Parce que c'était un mâle qui avait tout juste 6 mois, vraiment un jeune mâle. Donc là, j'ai pas compris pour le coup. Pas malade, pas de diarrhée, rien. Le matin vivant, l'après-midi je passe, collé contre la grille, mort. Là, j'ai pas d'explication.
Oh, ils sont beaux ces petits couronnés. Bien évidemment, ma fille veut les garder les trois, elle les a déjà baptisés les trois. Bon, je me rappelle plus des noms, mais on verra plus tard. Et puis les petits blancs, je me demande si je vais pas les garder. Ils sont beaux aussi, ceux. Pas courant du tout. Voilà, et je vous montre le dernier clapier, et après on aura fait le tour de mes 6 familles de reproducteurs. Hop. Voilà, donc là il y a une fauve dorée, je sais pas comment ça s'appelle. Le père, c'est le tricolore qu'on voit là, et en plus je sais pas si on le voit, j'en avais déjà parlé. C'est vrai que ma fille a voulu garder parce qu'il est aveugle d'un œil, bon on y voit bien, c'est ce côté-là. Ouais, il est aveugle de naissance, donc on pouvait pas le vendre. Ma fille aimait bien sa couleur, donc on l'a gardé. Donc ça n'empêche pas de reproduire. Voilà. C'est le papa. Il y a qu'un petit en ce moment ici, un petit tout noir. Je pense que les autres de toute façon sont pleines, hein, mais bon. Ça c'est. Il y a 2 femelles noires. Il y a une femelle que j'ai remis il n'y a pas longtemps, qui est cachée dans le coin, une noire et blanche. Puis il y a un petit tout noir, je crois. Voilà. On a fait le tour des familles, donc comme je vous le disais, on est en plein hiver. Et malgré tout, ça reproduit plein pot. Ah, plein pot. On va dire que ça reproduit plein pot, c'est pas l'usine non plus, hein, mais voilà. Vous voyez, là on voit bien les panneaux que j'ai fait, donc c'est juste 2 crochets. Je peux même les enlever pour l'été si je veux. En tout cas, ça les protège bien du vent, donc c'est pour ça que je vais faire les 4 autres qui manquent pour finir ici clapier. Ça, ils seront bien à l'abri pour le restant de l'hiver. Ouais, là, toute la famille est rentrée dedans, comme je disais. Donc voilà, donc je vais vite rentrer au chaud. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, tout dépend quand c'est que vous regarderez cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Partagez, likez, moi ça me fait super plaisir. Allez, sur ce, à la prochaine, ciao!